Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore là sur notre émission, les cris des réparations. Et comme d'habitude, dans mes salons, toujours les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec l'homme de Dieu. Et il sera mieux que l'homme de Dieu se présente parce qu'il y a des gens au Bayebié et il y a aussi au nom Bayebié Bayoka été. Au Bayebié, merci. Il va se présenter. Il s'agit de l'homme de Dieu à Utiwapi, à Zalakawapi, à Bimeli Wapi. Et sans plus tarder, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour ma soeur Tania. Oui, merci l'homme de Dieu. Nolinga Bato Balanda Bisona Yobayeba. Il s'agit de qui? Monica l'homme de Dieu. Il s'agit de qui? Kombona Enani Abimeli Wapi, Asaka Nini, Aouti Wapi, Azanani. Maloba et pas l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Oui. Merci. Ceux qui me connaissent, oui. Je suis le pasteur Israël Kanza. Oui. Par la grâce de Dieu, le visionnaire du ministère de la restauration des vies brisées. Oui. Et donc voilà, nous sommes là en train de diriger ce ministère par la grâce de Dieu. Oui. Donc voilà ce que je peux dire aux enfants de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller directement sur notre thème, la délivrance des blessures intérieures. En tout cas, bataille a blessures intérieures et tant beaucoup de blessures intérieures. Si les gens comprennent que là, on s'en sortir et les nous allons écouter ensemble avec l'homme de Dieu pour comprendre et l'ongonabino sur la délivrance des blessures intérieures. En tout cas, restez branchés, parce que au raté, une minute au raté m'embébélé. Nous sommes là que pour poser les pierres dans le corps du Christ. Bazan a problème à blessure, les lobotiques à la longo, peut-être que vous trouvez délivrance dans problème au tozanango. L'homme de Dieu n'a le pas inayo. Pourquoi les blessures intérieures? Merci Maman Tania. Oui. Je pense que le monde d'aujourd'hui oui. est rempli de gens qui sont des blessés oui. et qui ont des blessures intérieures. Oui. Vous savez, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble avec vous. Oui. Je vous propose des textes. Le premier texte que je vous propose, c'est dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Ésaïe chapitre 1, 6e verset. Ésaïe chapitre 1, 6e verset. Oui. Je vais lire ensemble avec vous. Amen. Et nous allons voir. Et la Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par l'huile. Ici, dans le livre d'Ésaïe, le prophète nous montre un corps qui est rempli de plaies et des plaies qui n'ont jamais été pensées, qui n'ont jamais été soignées, qui n'ont jamais été bandées. Ici, la Bible nous donne un corps qui est physique. Mais par contre, nous allons parler des blessures, mais pas des blessures qui sont physiques, mais des blessures qui sont des blessures de l'âme. Et je vous propose le deuxième texte dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais commencer par le verset 18. Luc chapitre 4. Verset 18. Oui. C'est Jésus, c'est par rapport au ministère de Jésus. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors j'aimerais me limiter là. Oui. Jésus parle des gens qui ont des cœurs brisés. En réalité, ceux qui ont des cœurs brisés, ce sont des gens qui ont des blessures dans leur âme. Vous savez, déjà par définition, ce qu'on appelle blessure, blessure, c'est une lésion sur la chair. Et bien aimé, blessure physique,
peut être causé par beaucoup de choses. Peut être causé par un coup. Ça peut causer une blessure. Oui. Lorsque quelqu'un a des blessures, oui. on voit des lésions. On peut aussi voir ce qu'on appelle des gonflements sur son corps. C'est ça ce qu'on appelle des blessures. Oui. Alors, lorsqu'on parle des blessures intérieures, des blessures intérieures, ce sont des blessures de l'âme. Oui. C'est pourquoi, dans le ministère de Jésus, nous voyons que Jésus est en train de mettre parmi ses priorités les blessures intérieures, ceux qui ont le cœur brisé. En réalité, ce monde est rempli de gens qui ont des blessures. Et voilà pourquoi, lorsque nous parlons des blessures intérieures, nous voyons l'âme de quelqu'un. Nous voyons plus l'âme de quelqu'un. Des blessures intérieures, ce ne sont pas des blessures qui sont visibles. Nous voyons, la Bible nous parle d'un texte que j'aime bien, d'un homme qui descendait, qui venait de Jérusalem, qui descendait à Jéricho. Et sur sa route, il se rencontre avec des gens, avec un bandit, et les bandits l'ont tabassé à mort et l'ont chargé de coups, la Bible dit. Et il y a eu un bon samaritain qui passait, et à cause de ses blessures, il a commencé à penser ses blessures. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures qui causent des hémorragies. Si ces blessures ne sont pas soignées, ne sont pas bien pensées, traitées, et ça peut causer même la mort de quelqu'un. Et même aussi sur le plan spirituel. Et il y a des gens qui ont des blessures, et ces blessures sont dans leur âme. Ici, je ne parle pas d'un corps physique, mais je parle d'un corps qui est spirituel. L'âme de quelqu'un, parce que l'homme est triparti. L'homme a une partie de la chair, l'homme a l'âme, et l'homme a aussi l'esprit. Alors l'âme, c'est quelque chose qui est au milieu entre le corps et l'esprit. Alors l'âme de quelqu'un est blessée. Et suite à plusieurs circonstances, à plusieurs choses, nous voyons que l'âme de quelqu'un peut être blessée. Et il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de gens bien-aimés qui sont des blessés et qui ont des problèmes vraiment aussi, qui peuvent aussi détruire leur vie. Ce monde est rempli de blessés. Merci beaucoup, pasteur. Et par là, Nangana Tuna, comment peut-on savoir, ou comment vous, dans les ministères, vous pouvez savoir que non, la personne elle est blessée, il a une blessure intérieure? Comment est-ce que vous pouvez détecter ça? Vraiment, il y a plusieurs causes qui peuvent montrer que quelqu'un est blessé ou quelqu'un a des blessures. Voilà pourquoi j'aimerais énumérer quelques signes qui peuvent nous montrer que quelqu'un est blessé ou il a des blessures, qui demandent vraiment une délivrance pour ça, parce que des blessures intérieures, ça demande aussi la délivrance. Quelqu'un peut être délivré de blessures intérieures. Parce que le changement de comportement de beaucoup de gens, cela montre aussi que cet homme ou cette femme est blessé. Souvent dans nos églises, nous voyons des gens qui viennent à l'église, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne supportent pas beaucoup de choses. Et il y a aussi certaines personnes, ils ont des comportements un peu bizarres, ils ont des comportements un peu agressifs. C'est aussi lié aux choses qui montrent que cet homme a des blessures. Et il y a des gens qui sont violents suite à des blessures. Il y a des gens qui ont des comportements étranges suite à des blessures. Il y a des gens qui peuvent injurier, insulter facilement suite à des blessures. Il y a des gens qui peuvent même se montrer, même avec des petites choses, ils se fâchent facilement. Ce sont des causes, ce sont des choses qui montrent un comportement un peu différent par rapport aux gens. Par rapport aux autres, on peut les voir directement en les regardant. Vous comprenez que cet homme a une histoire un peu bizarre, a quelque chose un peu compliqué. C'est pourquoi avant de juger quelqu'un, il faut connaître aussi son histoire. Merci beaucoup, pasteur. Qu'est-ce qu'une blessure peut faire de quelqu'un? Les blessures intérieures, ce qui est dans l'âme de quelqu'un, ça peut influencer la vie de quelqu'un. Il y a une étude pénale qui nous montre que 80% des violeurs sont des blessés. 85% des voleurs
armés sont des blessés. Ça peut influencer le comportement d'une sœur, ça peut influencer le comportement d'un frère, ça peut détruire même toute une destinée de quelqu'un juste parce qu'il a des blessures intérieures, il a des choses souvent qu'il n'a même pas partagé ça avec les gens et ça trouble son comportement, ça trouble sa façon d'être. C'est très important. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce que, étant que pasteur, est-ce que, durant votre parcours ministériel, est-ce que vous avez déjà rencontré des blessures qui vous a vraiment parcours au coup de la blessure intérieure? Vraiment, si les hommes de Dieu sont en direct en train de nous suivre en ce moment, aucun pasteur peut dire qu'il n'a pas de blessures. Oui, vice-versa, de la même manière, certains pasteurs peuvent aussi blesser les fidèles. Oui, non, comme de même aussi, les fidèles, l'église, peuvent aussi blesser les pasteurs. Je peux donner, pour ne pas aller loin, je dirais juste le comportement de l'ingratitude des gens que nous encadrons parfois. Donc ça blesse, pour ne pas énumérer beaucoup de choses, juste l'ingratitude. Et comme tout le monde appelle la bandimi, parce que souvent les bandimi, bon, les fidèles, à cause de blessure, est-ce que étant qu'un homme de Dieu, vous appelez la blessure, banda ministère, place parce que vous appelez à part ministère, à part l'homme de Dieu, vous appelez le quoi abattu. Vous pouvez pas na blessure, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez pas durant et choquant pour Oumelinango? Oui, c'est pourquoi nous parlons de la délivrance des blessures intérieures, parce que lorsque quelqu'un est blessé, ici c'est pas question d'être pasteur, d'être serviteur de Dieu ou enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que les blessures intérieures, ça touche tout le monde. Tout le monde a un cœur. Le pasteur a un cœur. Non, parce que Bandimba, on est il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Alors qu'un pasteur a zappé la vie. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de vous insulter, que vous avez baptisé, encadré, vous n'avez rien fait. Mais il quitte l'église, il est en train de vous insulter, il dit des mauvaises choses sur vous que vous ne connaissez même pas. Donc la personne est en train d'inventer les choses. Et juste pour vous humilier, voilà, ce sont des blessures que beaucoup des hommes de Dieu ont rencontrées aussi. Donc voilà. Est-ce que pasteur Israël, si au coup de péché, au blessé peut monter? Mais oui. Approcher au pété à Kenda ou bien au blessé monter après à comment on a habité. Parce que c'est la blessure intérieure, c'est pas blessure, ming zaka blessure au mutaou mais là nango. Est-ce qu'il arrive à paix durant tant aux kumba ngana bengo pakebo ya bana nzambe et au blessé fidèle mokobo. Et c'est comme déjà la Bible dit tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Cela veut dire nous tombons d'une manière ou d'une autre. J'ai mon comportement, j'ai mon éducation, j'ai mon parcours, j'ai mon histoire et je peux être sensible peut-être aux mots et peut-être je suis pasteur mais j'ai la facilité de dire à quelqu'un comme ça. Donc ça peut arriver que j'ai prononcé une parole à quelqu'un et il n'était pas content. Au lieu de retourner pour dire mais pasteur tu m'as dit ça, voilà, il part et il reste blessé. Donc ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc je suis sûr que j'ai blessé aussi des gens. Merci beaucoup, pasteur. C'est normal. Bato Balanda biso vraiment rester branché parce que c'est sérieux. Pasteur au baza pembe nabino, pasteur nabino, pasteur nabiso, baza pe batu. Bakoki peut blesser biso mais prend quand même le temps. Il y a au Poussana, il y a au Solana et peut expliquer que non, au blessé peut-être pendant 3 mois parce que tout le monde a un blessé pour Kenda Libela. Oui, il n'a pas pasteur wana. Pasteur c'est un homme comme toi. Il a l'esprit de Dieu. Il pose un moli mwanza mais quand il sent que non, vous a blessé na pasteur, approchez et zalamala momingi. Et pasteur nangana tout na question moko. Est-ce que blessures intérieures et koki kozanaba effet moko et influencer per le physique ya monto? Oui, tout à fait. J'aimerais d'abord, avant de répondre, j'aimerais d'abord me donner quelques minutes de parler un peu de ce que les blessures peuvent faire dans la vie de quelqu'un. Alors, la première chose, les blessures empoisonnent la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est blessé, il devient un poison même lui-même pour les autres. Il est empoisonné et lui, il devient aussi un poison. Ces genres de personnes ont la facilité d'insulter les gens à l'église.
ils ont la facilité d'insulter les gens partout. Et c'est trop dangereux. Ils ont la facilité, juste l'Ikambouamoukié. Ils chauffent déjà. Oui. Et il crie même. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Donc voilà, il est blessé et il devient même un poison. Il a la facilité de blesser aussi d'autres personnes. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, chapitre 4, versets 23 à 24, vous allez voir, la Bible nous parle de quelqu'un qui il est en train en fait de vanter même ses blessures. Il dit, à cause de ma blessure, j'ai tué quelqu'un. Oh là là. Regardez, la Bible dit, il dit, à cause de ma blessure, regardez dans vos Bibles, j'ai tué quelqu'un. Et pour ma meurtrissure, j'ai tué un jeune homme. Et quelqu'un qui est blessé, il devient aussi un poison. Il ne supporte même pas, il devient colérique. Deuxième chose, les blessures intérieures, ça déforme notre personnalité. Quelqu'un qui est blessé, sa personnalité peut être déformée, déformée et amène l'instabilité dans la vie de plusieurs personnes. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre cela. Il y a une femme peut-être, un fiancé d'une autre nation ou d'une tribu l'a blessé, et pour elle, tous les hommes qui viendront de cette tribu, même si tu es pasteur, même si tu l'invites dans une église, s'il sait seulement, le pasteur là est Moulouba, directement, elle ne va plus venir dans cette église. C'est ça le problème. Ce sont l'influence des blessures. C'est ça. Là, ça devient comme ça. Il y a aussi des hommes, une femme l'a blessé, et toutes les femmes, donc à cause d'une infidélité d'une femme, et toutes les femmes deviennent infidèles pour ce genre d'hommes. Et de même chez les hommes, de même chez les femmes. C'est très important. Les blessures peuvent amener quelqu'un loin jusqu'à tuer même quelqu'un, même à empoisonner. Beaucoup de gens se sont transformés en meurtriers juste parce qu'il était blessé. À cause des blessures, il s'est transformé facilement en meurtrier. Et aujourd'hui, il est en train de faire du mal aux gens. J'ai regardé à la télé, j'ai vu quelqu'un qui a tué plus de 68 femmes. Juste parce que sa femme a été infidèle. Et à cause de cette blessure, elle commence à venger. Et troisième chose, que c'est que les blessures peuvent faire dans la vie de quelqu'un, inaugure un cycle de blessures. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es blessé, tu vas aussi blesser les autres qui viendront après toi. Donc, accumuler des blessures. Ça devient un danger public. Un chef d'entreprise qui est blessé chez sa femme, un chef d'entreprise qui est blessé chez sa femme, il va dans son boulot, il va révoquer facilement quelqu'un qui n'a rien fait juste à cause d'une petite erreur. Et cet homme qui est blessé par son chef, en rentrant chez lui dans sa maison, il peut blesser aussi sa femme, et sa femme peut blesser l'enfant. Et l'enfant, s'ils ont un animal à élever dans la maison, il peut blesser jusqu'à ce que cet animal peut aussi aller mordre quelqu'un. Juste parce que quand quelqu'un est blessé, ça inaugure un cycle de blessures. C'est très important les choses que nous sommes en train de parler. Donc voilà. Donc, et les blessures intérieures sont aussi à la base des manques d'équilibre de la vie. Plusieurs personnes n'ont pas d'équilibre. Ils cherchent l'amour. Vous voyez une jeune fille de 30 ans, pardon, de 25 ans, qui sort avec des papas de 50 ans. Parce que elle n'a pas d'équilibre, elle a été blessée dans sa jeunesse, et il y a des femmes qui sont en train de faire des choses, de se comporter mal. Elles pensent qu'elles sont en train de venger contre leur agresseur. Donc voilà, il manque d'équilibre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui manquent l'équilibre. Ils manquent l'équilibre à cause juste des blessures. Ils manquent d'équilibre. Ils cherchent l'amour partout. Vous voyez, quand sœur, tu te rencontres avec un frère qui a des blessures dans l'amour, il faut tenir parce que ça peut être compliqué parce que tu peux devenir... tu vas payer. Ah oui, tu vas commencer à payer tout ce qu'il a. Et parfois, la personne ne sait même pas qu'elle est en train de venger en fait. Voilà, la personne lui-même, le blessé, il ne sait pas qu'il est en train de blesser quelqu'un. C'est ça, parce qu'un homme l'a blessé et il pense que tous les hommes deviennent comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Parce qu'une femme l'a blessé, et il pense que toutes les femmes sont comme ça. Il y a
On ne sait pas, l'homme là a fait quoi, donc à Tika blessure. Avant de juger quelqu'un, il faut connaître son histoire. Oui, oui. Il ne faut pas être trop pressé de juger quelqu'un. Son comportement d'aujourd'hui, peut-être c'est lié aux choses qui sont passées. Et les gens, cinquième chose, les personnes blessées sont des gens difficiles d'entretenir des bonnes relations sociales. Là, vous allez remarquer, il y a certaines personnes, ils sont difficiles à vivre avec les gens. Oui. Il a des problèmes avec tout le monde. Il a des problèmes même avec les conducteurs du train. Lui, il a des problèmes avec lui. C'est sérieux ça. Ah oui, même avec les chauffeurs, le conducteur du bus, il a des problèmes avec lui. Il a toujours des problèmes. Donc, ces gens-là ont des... Chauffeur, non, les conducteurs à travers l'ongouaté, à Tomboki. Alors qu'il y a déjà côté où ils sont difficiles d'entretenir des bonnes relations sociales avec des gens. Ces genres de personnes, quand tu vas dans leur travail, ils s'attendent avec personne. Dans sa famille, il a des problèmes. Oui. À l'école, il a des problèmes. À la maison, il a des problèmes. Avec sa femme, il a des problèmes. Avec ses enfants, il a des problèmes. Avec son mari, il a des... elle a des problèmes. Donc, c'est comme ça. C'est un problématique. C'est un problématique. Ils n'ont jamais eu de bonnes relations avec des gens à cause de leurs blessures. Et sixième, et ce sont des gens difficiles à faire confiance aux gens. Les blessés ont du mal à faire confiance. À faire confiance parce qu'il sait que peut-être j'avais donné confiance à tel monsieur. Déjà, il a abusé. Donc voilà. Pour lui, tout le monde va abuser. C'est comme un adage africain qui dit la souris qui mange la nourriture dans la maison, c'est une autre souris. Mais lorsque c'est celui qui va mourir avec le piège du propriétaire de la maison, ça sera encore une autre. Donc voilà, il y a certaines personnes qui sont en train de subir les choses qu'ils ne pouvaient même pas subir en fait. Une femme, tu es en train de subir. Un homme, tu es en train de subir à cause des blessures intérieures. À cause des blessures. C'est pourquoi ce sont des gens, ils ont des difficultés de faire confiance aux autres. Voilà pourquoi certaines personnes ne font pas confiance à leurs travailleurs. La femme qui ne fait jamais confiance avec les maris. L'homme qui ne fait jamais confiance à sa femme. Voilà, à cause des blessures. Et c'est trop dangereux. Hein. Trop dangereux. C'est pourquoi on dit que, comme Esaïe a dit, Esaïe chapitre 1, verset 6, que tout le corps, tout le corps est couvert de blessures. Et des blessures qui n'ont jamais été pensées, qui n'ont été jamais bandées ni soignées. Il y a certaines personnes qui sont en train de vivre comme ça, ils ont des blessures qui n'ont jamais été soignées. Ça pose problème. Voilà pourquoi, huitième, ils sont allergiques aux remarques. Les gens qui ont des blessures, ils sont allergiques aux remarques. Ils ne supportent pas des remarques. Si c'est une femme, quand tu lui dis seulement qu'aujourd'hui le repas est salé, directement elle pense à toutes les remarques. On l'a fait. En fait, ce sont des gens, on l'a fait tellement de remarques dans sa vie. Il s'enflamme rapidement. Ça reste et la personne devient allergique aux remarques. Oui. Donc, ça trop rapide dans la réaction. C'est ça. Parce qu'il pense toujours à sa blessure, donc à Tikalandé. Allergique aux remarques. Donc, Bateau Barlanda, vraiment, restez branché, il ne faut pas zapper. Allergique aux remarques. Parce que c'est trop sérieux. Parfois, nous avons des comportements bizarres. Parfois, on ne se rend pas compte que, et ça, par rapport à ma blessure, au changeant de l'engue aux allées là. Peut-être, yo mono ye bate ke non, ezamabe. Alors, yango yo. To landanga no lelo, ponga pe no landa, pour changer, pour voir quelque chose. Yo pose landa biso, en tout cas, bandasko ko s'examiner bien. C'est pas à cause de ce que tu as vu, c'est pas à cause de ce que tu as vécu toute ta vie, et lelo est transformé yo na mutu mususu. Oyebite ko comment peut danger pour na baninga. Peut-être mo ye bate comportement aux ala nango. Et baby sabaninga pour ani, eza par rapport à tam suya makambo yo viva, ba blessure o yo zwa. Et l'homme de Dieu est-ce que quelqu'un peut être guéri avec des blessures intérieures? Oui, Maman Tania, oui. Mais s'il te plaît, tu peux me laisser terminer. Oui. Parce que ce sont des choses, comment... C'était une bonne question. Oui. Comment on peut savoir quelqu'un qui a des blessures? Qui a des blessures, oui, les comportements... C'est pourquoi je disais qu'ils sont allergiques aux remarques. Si tu remarques autour de toi, il y a quelqu'un qui ne supporte pas des remarques. Il ne supporte, même si vous êtes en train de lui dire des choses qui sont bonnes, mais ils ne comprennent jamais, ils ne supportent pas des remarques. Ce sont des gens qui ont des blessures intérieures. Et c'est très important parce que ce genre de personnes, s'il est ton mari, c'est un problème. Oui, c'est grave. Si c'est ta femme, c'est un problème. Il y aura toujours l'incompréhension. Oui. Si c'est ton collaborateur, c'est grave. Imagine aux hommes au bal au sac confiance parce qu'on a blessé. Aux hommes moi si tu as confiance c'est trop grave. Même là-bas dans nos bottes, tu as confiance à cause des blessures intérieures. Non, vraiment faisons attention à ça.
Et 9e, c'est les blessures intérieures causent aussi des maladies psychosomatiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Ils ont des problèmes de tension, ils ont des problèmes de cardiaque, ils ont des problèmes dans leur santé à cause des blessures. Nous ne devons pas négliger des blessures parce qu'il y a des gens qui sont morts, qui ont perdu la vie à cause des blessures. Regarde aujourd'hui, vous avez un problème de surpoids même. Et combien un peu de troubles de la mémoire, les blessures intérieures. Bien sûr. Même troubles du comportement. Il y a des enfants qui ont des troubles de comportement. Ils sont encore jeunes, mais ils ont des blessures à cause du comportement de son père et de sa mère. Il est traumatisé. Et il y a des gens... tu es en train de prendre du poids indépendamment de ta volonté. Tu fais des régimes, ça ne marche pas. Et il y a aussi des gens qui sont en train de perdre du poids. Les blessures intérieures peuvent causer beaucoup de choses. Ils ont maigri, mais tu dis à personne, tu expliques à personne, tu souffres intérieurement. Qui n'ont jamais été bandés, soignés. Si vous comme sauté, c'est ça le problème. Et comme famille alors que tu avais des problèmes. Même si famille peut-être que tu as musala ba éviter, mais et comme il y a batunion surtout et tourner à famille alors que aux gens blessure bateau Hollande biso vraiment ne zappez pas parce que dixième vous savez que les blessures n'affectent pas seulement une seule partie de la vie de quelqu'un, ça peut affecter toutes les parties de la vie de quelqu'un. Détruire son travail, détruire son foyer, détruire sa destinée, détruire son intelligence. Et 11e, c'est les blessures intérieures sont des portes ouvertes pour les possessions démoniaques. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont possédées par les démons, les esprits mauvais, à cause des blessures intérieures. Mon frère, aujourd'hui, vous êtes possédé d'un mauvais esprit juste parce que vos blessures n'ont jamais été bondées. Et 12e, pour aller un peu vite, les blessures sont à la base des ambitions mal placées et de l'esprit de compétition. Les blessés sont des gens qui aiment la compétition, qui font des choses avec l'esprit de compétition. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Réussir dans la vie, ce n'est pas faire plus que l'autre, mais c'est atteindre son objectif. Alors, les gens qui sont des blessés, Mama Tania, ils sont des gens qui comparent leur vie. Elle veut juste se marier parce que sa soeur s'est mariée. Il veut juste acheter un nouveau véhicule parce que tel. Non. Là, ce sont des comportements des gens qui sont des blessés. Voilà pourquoi j'avais voulu énumérer certains comportements qui peuvent aussi montrer que quelqu'un a des blessures intérieures qui demandent la solution. Voilà. Est-ce que les blessures intérieures comme ça, tu peux obséder? Tout à fait. Mais si déjà, ça peut rendre quelqu'un, ça peut faire de la vie de quelqu'un possédé. Parce que dans le domaine de la possession, lorsqu'on parle de la possession, de l'envoûtement démoniaque, nous voyons trois choses. Nous voyons l'oppression. L'oppression, c'est une attaque extérieure. Les diables touchent, les démons touchent, les esprits mauvais touchent l'extérieur de quelqu'un. Et deuxièmement, c'est l'obsession, ce que vous venez de dire. Là, c'est l'attaque des pensées. Quelqu'un qui est obsédé, ça peut aussi être avec des causes des blessures intérieures. Et ça peut aussi causer, troisième chose que je viens de dire maintenant, la possession démoniaque. L'obsession veut dire l'attaque démoniaque par la pensée. Ici, le diable est en train d'attaquer quelqu'un par la pensée. À cause de trop de blessures que vous avez dans votre vie, aujourd'hui, vous êtes prêt à vous donner la mort, à se jeter, voilà. Donc voilà, ça vous peut avez aussi dit que la vie est sacrée. obséder. Oui, la vie est tellement sacrée, la vie est tellement sacrée. C'est pourquoi chez nous les chrétiens, on ne peut pas même accepter l'euthanasie. Tu ne peux jamais accepter d'être euthanasieux, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, parce que la vie est sacrée. Une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Voilà pourquoi les blessures intérieures, pour rentrer vite, les blessures intérieures rend aussi des hommes obsédés. Il y a des gens qui sont obsédés comme ça. Il a que des mauvaises pensées dans sa vie à cause des blessures intérieures. Un homme t'a blessé, t'a trahi, et maintenant tu as un homme qui n'est pas comme ça. Tu es toujours obsédé. Tu penses toujours que comme l'homme lui aussi, tu vis que des mauvais. Et parfois la personne ne te comprend même pas parce que même s'il fait bien, pour toi c'est ça l'obsession. Ce genre de femmes, si les messieurs en question fait depuis le matin jusqu'à 13h du matin, jusqu'à 13h, pardon,
elle ne reçoit pas un message, un texto de ces messieurs, directement elle va au conseil. Elle s'enflamme. Directement. Ce sont des genres de femmes qui ont des blessures parce qu'elle est en train de penser au monsieur qui a fait du mal. Qui a fait que... qui l'a blessé. C'est ça, il n'avait pas le temps de lui écrire. Et quand toi, tu n'as pas le temps de lui écrire, voilà. Ça devient toute une tragédie. Parce que dans ses pensées, c'est comme ça. Oui. Elle a des blessures, ça doit être soigné. C'est ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment, merci. Nous sommes bénis dans ces parties-là. Très important. Et est-ce que les blessures intérieures peuvent être guéries? C'est ça ma question. Oui. Les blessures intérieures. Tellement qu'il est intérieur, ça touche l'âme, est-ce que ça peut être guéri? Mais voilà pourquoi la priorité dans le ministère de Jésus, il a dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir veut dire remettre à l'état. Mais on peut aussi parler de la délivrance. Est-ce que les blessures intérieures peuvent être délivrées, restaurées? Tout à fait. Il y a des gens, ça demande, pour être guéri, il faut un temps de prière et un temps de conseil. Il y a certaines blessures qui ne demandent pas seulement la prière, qui demandent beaucoup de temps d'entretien avec l'homme de Dieu. Et il y a aussi, de la part de la personne doit avouer ce qui est en train de ronger à son cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Ils n'ont jamais révélé leurs blessures à leur pasteur. Tu as une blessure, tu as un problème, tu n'as jamais dit ça, ça ne sera jamais guéri. 10 ans, 15 ans, tu souffres avec ça. Il y a des délivrances où ça demande que tu puisses révéler ce que tu sens. Et il y a des conséquences aussi, hein, parce que quand tu ne parles pas après... Mais oui, c'est pourquoi nous avons dit que ça peut causer des maladies psychosomatiques. Si Dieu ne me révèle pas, je ne peux pas savoir. Il m'est arrivé dans mon ministère, je viens les dimanches, Dieu me donne une parole de connaissance. Et je vois quelqu'un dans la salle qui veut se donner la mort. Et la personne sort et la personne avoue que oui, pasteur, j'avais des mauvaises pensées. Et je voulais me faire ça. Et Dieu l'a révélé. Et une fois, j'étais dans une église. Pendant que je prêchais, je voyais une dame en train de pleurer. Elle pleurait. À la fin, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, dans ma maison, j'ai laissé un verre de poison. Aujourd'hui, c'était mon dernier dimanche. Je me suis dit, je dois quand même venir à l'église pour voir les gens, saluer les gens. Ma dernière jour, quoi. Oui, donc comme c'est mon dernier jour, c'est triste, à la maison. Et nous sommes allés avec cette dame dans sa maison. Je vis la lettre qu'elle avait déjà écrite et je vis le verre en question qu'elle allait boire. Elle avait des problèmes qu'elle n'avait jamais avoués. Et ce jour-là, elle a dit ses blessures et nous avons prié. Et jusqu'aujourd'hui, la dame, elle est vivante. Gloire à Dieu. Voilà. Les blessures peuvent être guéries, mais il faut avoir la sincérité d'avouer, de discuter, de parler. Voilà. Et l'homme de Dieu, est-ce que les blessures peuvent être cicatrisées? Non, Mouto, n'habitez est-ce que et qui arrive à Mouto à Limbisi? Parce que la blessure est impardonnable et ils n'ont jamais cicatrisé comme vous venez de le dire. Et Tikalipe Kabongo. Moussous pe bakoki côté yayo, balobi, au Limbisi. Est-ce que et cause la peut cicatriser? Normalement, je dois être franc avec vous. Oui. Il y a des blessures qui peuvent être guéries. Oui. Mais jamais oublié. Jamais oublié. D'ailleurs, déjà sur le plan physique, il y a des plaies qui... Cette plaie est déjà guérie, mais il y a la cicatrice qui reste. Peut-être ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Moi j'ai des cicatrices. J'ai des cicatrices depuis que j'étais enfant. Il y en a. Donc il y a aussi des blessures intérieures qui peuvent être guéries, mais la personne, il a pardonné. La personne, non, j'étais en train de dire, la personne, elle a oublié. Elle a pardonné, mais elle n'a pas oublié. Parce que, imaginez, une femme trompée par son mari et son mari a mis au monde un enfant avec une autre femme. Je pense que chaque jour, la femme, si elle voit l'enfant,
Et se rappelle. Ah, elle va toujours se rappeler. Est-ce que les blessures, là, ça va finir? Non, la blessure, elle a pardonné son mari. La blessure est guérie, mais la cicatrice reste. C'est dur, hein, pasteur? Donc, c'est dur. C'est dur. Donc, personne, seul Dieu qui pardonne et qui oublie. Dieu pardonne et oublie, comme la Bible nous dit. Dieu va bien aimer, bien. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi, Maman Tania, dans la vie, il faut éviter de blesser les gens. Il faut éviter de blesser les gens. Je pense que nous allons, avec Maman Tania, vous aider dans cette émission pour comprendre. Il faut éviter de blesser les gens. Il y a je pense qu'on parlera de cela. Il y a des enfants qui ont été blessés par leurs parents, il y a des parents qui ont blessé leurs enfants, il y a des maris qui ont blessé leurs femmes, il y a des femmes qui ont blessé leurs maris, et il y a des chefs qui ont blessé leurs travailleurs. Et le monde, c'est comme ça, le monde est lié aux gens qui ont la facilité de blesser les gens. C'est pourquoi il faut éviter de blesser, parce que c'est le cœur qui subit toutes ces choses. Donc voilà, mais la blessure peut être guérie. Cicatriser. Et ça peut laisser toujours des traces. C'est pourquoi il faut éviter de blesser, parce que quelqu'un qui est en train de blesser quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui prend de la boue et qui jette dans un mur et la boue peut tomber, mais ça peut laisser une tache. Voilà, la tache. Donc c'est le problème du tache. Quelqu'un est blessé, on l'a blessé, c'est une blessure intérieure, mais il a oublié, mais il y a des images à tout moment qui viennent dans son cœur, qui viennent toujours, voilà, telle date, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Ce sont des blessures intérieures, voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment, Nalinga est vraiment au frappé de dire dessus, parce que dans le monde Nabiso Bandimi, souvent on dit quoi? On a ce langage-là. Et il y a d'autres gens qui parlent de ça. Alimbisa pété. Ça moni mutana bamo nalinga kete. Tande mati. A mon aka eloko o ba blessa et pasteur. Oko yebsa bato modèle wana nini o ba olanda biso siko. La Bible dit dans la prière de notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Cela veut dire quoi? Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Dieu nous pardonne aussi, mais nous aussi nous devons avoir ce cœur de pardonner. Quand quelqu'un ne pardonne pas, il a le cœur de sorcier. Il a un cœur de sorcier. Un vrai chrétien, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, doit finir toujours par pardonner. Bien aimé, en tout cas, ne zappez pas. J'ai compris quelque chose lorsque les pasteurs lui parlaient. Le pasteur a dit que la personne qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne peut pas les pardonner. Alors, ne fais pas semblant. C'est comme si que non, tu as pardonné, alors que tu n'as pas pardonné. Alors que Dieu, comme il sonde les cœurs et les reins, il sait déjà que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Donc, peut-être quand tu as mis ça va sembla, mais en réalité nous allons comprendre que non, certains a pardonné. Donc arrêtons de faire semblant. To c'est la nzambe, to limbisana, nzamba osunga biso, to limbisana. Batebele bazanga lo la likolo ba blessures intérieures, pasteur. Tout à fait. Les blessures intérieures. Si tu as mon ami qui est dans le couple, au monde, tout le monde qui s'est moi si tu es normal. Et puis à la fin, est-ce qu'il y aura des gens qui peuvent faire l'école à blessure? Là, tu es en train de parler des gens qui sont en train de blesser. Mais nous parlons des victimes, des blessés. Des blessés quoi? Quelqu'un qui a une blessure. Même les blessés. Il peut rater même les blessés, même la personne qu'on a blessée. Parce que il peut rater le paradis. Tous les gens qui sont en train de blesser les gens facilement. Oui, mais si Dieu vient et il te trouve à l'état que tu es en train de blesser les gens. Et autour de nous, dans l'église, est-ce que bateau bazar, état que pasteur oui que non, la personne là, il blesse les gens. On connaît. Est-ce que je pense que tous les hommes de Dieu connaissent bien les gens à l'église, ceux qui ont la facilité de blesser les gens facilement. Il y a des gens comme ça. Et des gens comme ça, vous prêchez. Et ce sont des gens insupportables comme je viens de dire. Mais ce sont des gens. Les pasteurs, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur. Il faut toujours lui parler. Il faut toujours lui montrer dans la parole de Dieu les conséquences de blesser les autres. Et de lui montrer aussi les conséquences
d'être quelqu'un qui blesse les autres. Ça peut conduire sa vie aussi en enfer un jour. Oui. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et directement, nous allons citer les causes des blessures intérieures. Parce que tu as zoka dans ma famille, tu as zoka dans misala, tu as zoka soki wapi, akendaka voyage à zoka. Est-ce que vous pouvez expliquer biso? Parce que voire même na banda kuna biso ba biso bazaka blessé na ba comportement na biso, parfois les parents ils rendent pas compte de ça que ba na batika na ba blessé mo durant toute sa vie. Est-ce que ba cause ba blessure et cause à la paix, il y a quelques causes de blessures? Est-ce que cause à? Je pense que pour ce qui pour le cause, oui, il y a beaucoup de causes. Pour ce qui concerne les causes, vraiment il y a beaucoup de causes, oui, beaucoup de causes. J'aimerais qu'on puisse parler de ça, oui, lentement. Parce que si j'aimerais énumérer, oui, certaines causes, oui, je dirais premièrement, oui, les cadres familiales. Ça peut aussi causer des blessures. Normalement, la famille est censée être un endroit calme, mais ça peut aussi se transformer en un endroit qui blesse certaines personnes ou certains membres. Alors, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 37, versets 3 à 8, oui, et vous allez même lire chapitre 37 toujours, versets 18 à 20, oui, même si vous lisez Juge chapitre 11, versets 1 à 8, oui, même Genèse chapitre 29, versets 16 à 18, vous allez voir, dans le cadre de la famille, oui, ici nous voyons une famille dans Genèse chapitre 37, oui, la Bible nous parle d'une famille de notre patriarche Jacob. Il avait des enfants, mais dans sa famille, comme si il n'a pas pu gérer bien ses enfants. Parce que beaucoup des enfants sont blessés dans nos familles. Oui. Vous avez 5 enfants, vous avez 4 enfants, vous savez comment vous êtes dans votre maison, famille, voilà. Alors, dans le cadre familial, les enfants, les parents, le fait de se sentir moins aimés, vous êtes non valorisé, oui, sous-estimé, oui, ça blesse aussi les enfants. Tout le monde qui se sent moins estimé, moins aimé, en réalité, ce sont des gens qui ont des blessures. Telles que nous voyons dans la famille de Jacob. Oui. Jacob, c'est pourquoi les parents doivent faire très attention. Vous avez des enfants, il ne faut jamais montrer qu'il y a un enfant que vous aimez plus et d'autres ils se sentent sous-estimés, moins aimés, bien aimés. Évitons lorsque vous êtes parents, et ça crée des problèmes parce que c'est Jacob qui était à la base oui, de la division de sa famille. Enfants, oui. Et voilà, même ses enfants sont allés même à vendre leurs frères, à haïr leurs frères. Parce que papa montrait vraiment qu'il était en train d'aimer Joseph. Et il a fait même l'habit de multicolore. Entre-temps, l'habit de multicolore était destiné aux aînés de la famille. Mais lui qui n'était pas l'aîné de la famille, mais qui portait l'habit. Imaginez-vous, Riban, là où il était, d'autres frères, là où ils étaient, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des choses, je vous dis, ça blesse beaucoup des enfants. Et dans ce genre de comportement, vous allez remarquer que beaucoup d'enfants, dans leur propre maison, oui, ont des blessures. Oui. Et il y a des familles où papa a ses préférés, maman aussi a ses préférés. La famille est divisée. Et la famille est divisée et ses enfants ont des blessures intérieures. Et ce genre de blessures, je vais énumérer quelques. Parce que vous allez comprendre que dans la famille de Jacob, c'est lui-même qui a mis les troubles. Oui. Alors, voilà 5 conseils pour vaincre des blessures intérieures, des blessures de l'âme dans le milieu familial. Alors, tout enfant a droit au même degré d'amour. Oui. Nous devons aimer tous les enfants, parents. Nous devons aimer les enfants au même degré d'amour. C'est très important. Il ne faut jamais montrer aux autres que tu aimes tel plus. Vous savez, il y a même des parents, quand il appelle l'enfant chéri, il a « Ah, mon chéri, ma chérie ». Mais d'autres enfants, ils les appellent avec leur nom. Parfois, ouais, c'est ça.
Parfois, il est en train de tutoyer, parfois, il est en train de le surnommer des noms que les enfants n'aiment pas. Donc, ces genres d'enfants grandissent avec des blessures dans l'air. Voilà pourquoi les 5 conseils, c'est très important. Donc, dans les 5 conseils que je vais dire, vous avez anticipé. Je vais les parler dans les 5 conseils que je suis en train de dire. Deuxième conseil. Les enfants sont intelligents, ils observent et ils voient tout ce qui se passe dans la maison. Les parents, soyons prudents. Les enfants voient, ils observent tout ce qui se passe à la maison. Je vais donner un exemple. L'enfant est en train de voir que vous achetez des baskets à l'autre et l'autre, vous n'achetez rien. Et l'autre, le basket de 100 € et l'autre, le basket de 30 €. Cet enfant est blessé. L'autre est à Wenze. Ah, voilà. Donc, cet enfant est blessé. Vous achetez plus des habits à tel enfant et les autres sont en train de voir, ils sont intelligents. Et les enfants, ils agissent directement. Ils disent, elle a toujours de la chance. Lui, il a toujours de la chance. C'est ça les problèmes. Ils parlent, mais voilà, les parents sont... Ils sont blessés. Ces genres d'enfants, ils sont blessés. Voilà pourquoi... Beaucoup des enfants vont se diviser à la mort de leur père, à la mort de leur mère. Parce qu'ils ont des blessures intérieures. Quand les papas mangent, ils appellent que tel enfant. Quand les papas veulent aller au resto, ils sortent avec tel. Et maman aussi a ses préférés, papa aussi a ses préférés. Et quand l'autre prend la clé de la voiture, personne ne dit. Mais quand c'est l'autre qui prend la clé de la voiture, il y a des brouilles. Il y a toujours des problèmes. Parce que les blessures intérieures, ça peut influencer la vie des enfants dans un couple, dans un foyer. Ça peut détruire l'avenir des enfants. Et voilà pourquoi c'est très important. Et il y a des enfants qui sont grandis dans des blessures. Et c'est trop dangereux. Ouais. C'est trop dangereux. Il y a des enfants, moi, on a bomi papa, pourquoi il a tué son père. D'autres enfants, ils ont grandi dans des blessures graves. Papa un jour, jusqu'à ce qu'il a accompli ça. Quand l'autre fait la cuisine, personne ne l'apprécie. Quand l'autre fait, tout le monde l'apprécie. Quand l'autre ne travaille pas, personne ne dit à la maison. Quand l'autre ne fait rien, personne ne dit. Mais quand c'est l'autre qui ne fait rien ce jour-là, les parents sont derrière lui. Ce sont des blessures, Moindre problème, c'est seulement lui. Moindre mouvement, c'est seulement lui. Même si c'est une autre personne, la première cible, c'est lui. C'est ça les problèmes, C'est des blessures. Les parents faisons beaucoup d'attention, les parents. Les vacances, pendant la période des vacances, vous choisissez des enfants qui vont aller aux vacances. Non. Nous devons faire très attention. Voilà, troisième conseil. Faisons un effort de traiter les enfants, non pas comme ils méritent, mais comme ils doivent être traités. Expliquez un peu, pasteur. Cela veut dire quoi? Nous ne devons pas traiter les enfants selon non pas comme ils méritent, mais comme ils doivent être traités. Cela veut dire il y a des enfants, si on veut traiter les enfants selon qu'ils méritent, d'autres enfants ne vont pas bénéficier de l'affection et de l'amour parental. Parce qu'il y a des enfants qui ont la facilité de rendre service. Et il y a des enfants qui n'ont pas vraiment cette facilité. Alors, ceux qui ont la facilité de rendre service, ils sont intelligents, souvent, ils méritent d'être traités d'une autre façon que les autres. Or que non, on ne doit pas traiter les enfants par rapport, non pas comme ils méritent, mais comme ils doivent être traités. Même s'ils rendent bien service, mais il reste l'enfant. Même l'autre ne rend pas service, il reste toujours enfant. Voilà pourquoi nous devons veiller, étant que des parents, à faire un effort. Même si lui rend service, même s'il fait ceci, même s'il fait cela, mais nous devons les traiter, non pas comme ils méritent, mais comme ils doivent être traités. C'est pas que comme il est intelligent, je dois le traiter comme ça. Comme elle n'est pas intelligente, je dois la traiter comme ça. Non. Ça blesse d'autres enfants. C'est très important ce que nous sommes en train de parler. Et quatrième conseil, les parents ne séparent pas vos enfants. Cela veut dire il ne faut jamais avoir de préférence il y a des mamans comme la maman de Jacob qui est venue dire à son enfant, voilà, j'ai écouté ton père veut bénir ton frère, va faire ceci. Là, c'est séparer les enfants. Papa aime Esaü, maman aime Jacob. Donc, il y a beaucoup de familles, le papa a ses préférés et la maman aussi a ses préférés. Ce n'est pas bien. Et ce qu'ils ont créé là, ça a duré toute leur vie. Et beaucoup, c'est pourquoi les conséquences à la vieillesse, vous êtes vieux, tel enfant a la facilité d'aider sa mère.
parce que c'est l'enfant préféré. Et c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Surtout si la préférée, il n'a pas réussi sa vie. Surtout si la préférée n'a pas réussi sa vie. L'autre, il a réussi quand même. C'est ça, il ne va pas aider. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes ici en Europe, mais vous avez toujours tendance à aider votre père. Parce que votre mère vous avez blessé beaucoup. Et cinquième conseil pour les parents, ayons conscience des répercussions d'un tel traitement inégal dans la vie des enfants. Et bien aimé, étant que des parents, nous devons faire très attention pour ce qui concerne les blessures dans la famille, dans ces milieux, dans ces cadres familiales. C'est très difficile. Nous devons faire très attention. Merci vraiment, pasteur. Et restez branchés, pasteur a bien vraiment parlé. Et moi, je sais que nous avons bénéficié beaucoup de choses pour cet enseignement. Et l'homme de Dieu, est-ce que Moutakouz a pu blesser au niveau de l'église? Parce que l'église est en Kwanzambe. Il y a d'autres qui parlent de l'église hôpital. Il y a un hôpital, il y a une église, il y a assemblée de sang. Mais est-ce que Moutakouz a pu blesser dans l'église? Déjà, ce que les enfants de Dieu doivent savoir, on nous appelle des églises locaux. On n'est pas une église universelle. Cela veut dire les gens qui viennent à l'église ne sont pas parfaits. Quelqu'un peut être blessé à l'église. Et il y a aussi des gens qui ont la facilité de blesser les autres à l'église par leur comportement. Dans nos églises, il y a des gens qui ont la facilité de blesser les gens par leur comportement. Ils utilisent ces deux armes, la médisance et la calomnie. Il y a des gens, ils parlent toujours le mal d'autres frères, ils parlent toujours le mal d'autres sœurs. Et ces genres de sœurs, ces genres de frères sont des blessés. Ils ont des blessures dans leur cœur. Ils ont des blessures. Ils ont des blessures. Quelqu'un qui vient à l'église, il trouve un frère et ses frères viennent à l'église, il fait n'importe quoi. Et la sœur en question peut être blessée de son fiancé à l'église. Parce qu'il fait n'importe quoi avec d'autres sœurs. Il blesse aussi d'autres sœurs. Les comportements aussi. Ça peut faire que quelqu'un soit blessé à l'église. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, lorsque tu viens à l'église, garde ta foi. Parle à ton pasteur. Il ne faut jamais s'occuper des comportements de certaines personnes qui agissent mal à l'église. Il y a des gens comme ça. Ils viennent juste pour surveiller les vies des gens. Regarder les vies des gens. Qu'est-ce qu'il était habillé, comment il a agi, comment il a parlé. Mais quelqu'un peut être blessé à l'église. Mais dans ces cas-là, les pasteurs aussi doivent être sévères pour ce genre de comportement aussi. Déjà, moi je dis toujours à l'église, si j'attrape de telles personnes qui salissent les autres, de telles personnes, il faut les suspendre. S'il faut les révoquer, les révoquer même de l'église, il faut les renvoyer de l'église. Parce que ce sont des gens qui sèment les troubles. Surtout si la personne ne coûte pas. C'est un sémeur de troubles. Il faut vraiment veiller. Il faut vraiment veiller. C'est très important. Et pasteur, merci beaucoup. En dehors de la famille, en dehors de l'église, personne peut être aussi blessé comme ça, je ne sais pas, au travail, la société. Parce que parfois les gens de ce monde ils disent l'homme est né bon, mais la société l'a rendu mauvais. Et du coup, est-ce que quelqu'un peut être blessé au niveau des sociétés ou travail ou comment? Tout à fait. Tout à fait. Au niveau du travail, vous savez tous ceux qui travaillent, il y a des amis, il y a des collègues du boulot, difficile à vivre avec eux, qui provoquent des autres, qui affichent des comportements, qui blessent les autres, qui ont la facilité d'aller chez les chefs, mentir des choses pour qu'on puisse punir les autres. Ce sont des comportements que nous voyons aussi dans la société. Ça peut aussi blesser les autres. Certains comportements, il y a des gens qui ont été révoqués du travail. Ils meurent aussi à cause de ça. Oui, c'est ça. Il a perdu son boulot. Parce que quelqu'un a utilisé cet terme qu'on appelle de la calomnie. Il est allé dire au chef des choses qui n'est pas vrai. Il est révoqué du boulot. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le chômage. Parce qu'un frère a dit des choses qui n'étaient pas vraies pour toi, pour ta vie. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. C'est la galère. Et il y a un frère au boulot, il a la facilité d'insulter les gens. Et il y a quelqu'un, c'est comme ça dans la société. Certaines personnes ont des blessures parce que il y a des gens qui se comportent mal. Il y a des gens qui ont la facilité de blesser les autres aussi. Dans la société, au travail, à l'école, nos enfants, voilà,
La discrimination aussi peut blesser dans la société. Voilà, le racisme aussi peut aussi blesser. Il y a des gens qui sont capables, ils sont compétents, mais à cause du racisme de son chef, voilà, aujourd'hui il se retrouve qu'il n'arrive jamais à prendre une promotion parce que son chef est raciste. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup, merci vraiment l'homme de Dieu. Et moi je sais que nous sommes bénis. Même les gens qui nous suivent sont bénis à cause de cette parole. Comme dernier conseil, comme moi j'ai dit, dernière parole à ceux qui nous suivent, monde entier, partout, à l'église Restauration, toute la famille Restauration qui vous suit. Vous allez dire quoi par rapport à ça? Je peux dire, je vais commencer d'abord aux gens qui sont des blessés. Vous qui êtes blessés, il faut avoir un cœur de pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Jésus, sa première parole à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, il était en train d'être lapidé, il pouvait maudire, mais il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Et je pense que toi aussi, tu étais blessé. Il y a quelqu'un qui t'a blessé au travail. Ton fiancé t'a blessé, ta fiancée t'a blessé, ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé. Il y a un homme qui t'a trahi, qui a joué avec ton cœur. Il y a un monsieur, il y a une dame qui a joué avec ton cœur. Tu es révoqué à cause de quelqu'un. Aujourd'hui, tu me dis que tu ne peux pas le pardonner. Je te dis, tu es en train de freiner ta vie. Pardonne, il faut avoir un cœur de pardonner. Et il faut que tout ce que tu as subi depuis ton enfance, il y a des gens qui ont été violés par son père, violés par sa mère, violés par son oncle. Il faut voir un homme de Dieu, il faut dire ce qui est dans ton cœur. Il faut que l'homme de Dieu te donne le conseil, il faut qu'un homme de Dieu puisse prier pour toi, pour que ta vie soit délivrée de ces blessures intérieures qui rongent ta vie. Et il faut avoir un cœur de pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Et toi qui blesses toujours les gens, toi qui blesses les cœurs des femmes, toi qui blesses le cœur des hommes, toi qui blesses aussi le cœur des travailleurs, toi qui blesses aussi les gens, je te conseille, sache que Jésus-Christ revient bientôt, tu dois te repentir, tu dois changer ton comportement. Si tu n'arrives pas à changer, demande l'aide de ton pasteur, allez à l'église. Priez, demandez que Dieu puisse t'aider à changer ton comportement. Regarde combien de femmes que tu as blessées, combien de hommes que tu as blessés, combien de gens que tu as tués, combien de gens ont des problèmes dans leur cœur à cause de toi. Mon frère, ma soeur, répands-toi, Jésus vient bientôt. Voilà ce que je peux dire en un mot pour ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Et pasteur, est-ce que vous avez des dédicaces à dédicacer aux gens qui vous suivent partout, partout, à l'église? Il y a des enfants qui vous suivent en direct. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des dédicaces à aller. J'ai tellement beaucoup d'enfants que je ne peux même pas citer les noms. Donc je salue toute l'église de la Restauration des Vies Brisées, dont par la grâce de Dieu, je suis le pasteur. Pour ne pas citer les noms de certaines personnes et les autres, voilà. Ça sera aussi une blessure. Hein. Ils seront blessés que le pasteur n'a pas cité mon nom. Voilà. En tout cas, je vous salue tous, en commençant par notre sœur, secrétaire Erline, là où vous êtes, vraiment, Dieu vous bénisse. Je salue les frères Zico derrière les machines, toutes ces réalisations de cette émission, c'est grâce à lui que Dieu te bénisse. Je salue les frères Francis Maya à la coaching de cette émission, lui qui est là toujours à questions-réponses pour cette émission. En tout cas, que Dieu te bénisse. De loin, je salue ma sœur Sema Mayasi, Dieu te bénisse. Mon frère Junior Kiyaba, que Dieu te bénisse. Yannon, là où vous êtes, que Dieu te bénisse. Toute la famille Restauration, donc tellement que vous êtes beaucoup. Maman Marie-Claire de Restauration, que Dieu te bénisse. Donc, famille Loubassa, toute la famille Loubassa. Sans oublier le pasteur Stéphane Mbala avec maman Jocelyne Mbala. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.